Le rendez-vous théâtre. Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube du Rendez-vous Théâtre. Dans le prolongement des chroniques publiées au fil de l'eau sur je-n'ai-qu'une-vie.com et des pièces en 60 secondes que vous trouverez sur TikTok, dans les shorts YouTube et sur Instagram, je vous donne rendez-vous ici le vendredi matin. Cette semaine, je vous parle de L'Enfant de Verre, de Neige, de Gloria Gloria, de Kessel, la liberté à tout prix, et puis de Mire, de Homère et du Nectar des dieux. Le rendez-vous théâtre. Au début, tout le monde cherche Liv. L'Enfant de Verre, c'est l'histoire d'une famille, la grand-mère, la mère, le père, les deux filles. Chacun a sa bizarrerie, apparemment sous contrôle. Quand l'aînée se marie, elle donne à sa sœur une mésange de verre qui se transmet, paraît-il, de femme en femme depuis des générations. Mais voilà, la fête du mariage prend fin avant le dessert, la mère a eu une crise de folie. Et le lendemain matin, la mésange est cassée. Liv, c'est la cadette, celle qui a disparu, celle qui a cassé la mésange de verre. L'Enfant de Verre, c'est une pièce sur les secrets dans les familles, ceux dont on ne parle pas, qui finissent par tout détruire. Ouais, une de plus. Pourquoi aller voir celle-là? Pour l'univers imaginé par Léonore Confino, Géraldine Martineau et Alain Baptiste. C'est un univers allégorique. Le verre, c'est transparent. Ça casse facilement et quand c'est cassé, ça blesse. Ça blesse profondément. Pour l'interprétation de Blanche Sautou, elle joue Liv, elle est magnifique et surtout, elle est bouleversante. Le rendez-vous théâtre. Neige, c'est une jeune adolescente qui vit sous la férule de sa mère. Une businesswoman très sérieuse qui veut qu'elle soit la meilleure en tout. Qui lui impose un carcan de règles. Évidemment, pas de smartphone pour Neige pour son anniversaire. Dehors, il y a la forêt. Et puis, il y a Chris. Alors, Neige va partir dans la forêt. Et sa mère va aller la chercher. Elles vont croiser un chasseur étrange et sympa. Des loups, pas agressifs. La mère va retrouver son passé, ses fragilités d'enfant. Neige va trouver l'amitié et oublier Chris. La mère et la fille vont se trouver ensemble le goût de l'inutile. C'est un conte contemporain pour les adolescents et pour leurs parents, pour les adolescentes et pour leur mère. Son merveilleux est ancré dans le monde d'aujourd'hui. Les smartphones, les jeux action-vérité. Pauline Bureau signe un superbe spectacle, un bonbon qui fait du bien, fichtrement bien fait, un texte fort et doux qui dit les choses, une scénographie onirique, une distribution solide également et précisément dirigée. La salle de scolaire a voté avec ses mains. Elle a fait vibrer les murs de la colline. Le rendez-vous théâtre. Gloria, une femme énergique qui porte son monde à bout de bras. José, son mec, un taiseux qui cherche du boulot au café du coin. Paul, celle pour qui elle travaille, incontinente fécale. Gloria prend soin d'elle-même, et elle reçoit surtout des récriminations. Heureusement, il y a Rita. Rita, c'est sa copine, elle se parle 30 fois par jour. C'est Rita qui raconte l'histoire. Ça commence comme une journée normale. 5h30, réveil, cigarette. Dans l'après-midi, Gloria diverge, comme une bombe explose. Elle va remettre tout son univers à zéro. José, Paul, Rita aussi à sa façon. Ils vont tous y passer. Et puis, Gloria va partir avec une étrange Vierge Marie. Un texte de Marcos Caramès Blanco, une mise en scène de Sarah Delaby-Rochette. Il va falloir la suivre. C'est bourré de trouvailles et de références pop culture, avec un bruitage au plateau qui est hypnotique. Avec quand même un bouquet final qui manque singulièrement de puissance. Rita, Gaïa Oliarginès et Gloria, Catel Jean, ont chopé mon attention dès le début. Elles m'ont intéressé à cette vie au départ banale jusqu'à son explosion. À la fin,
c'est pour Rita, bousculée puis laissée au bord de la route, que j'éprouvais de la compassion. Le rendez-vous théâtre. Kessel, Joseph Kessel, ses amis l'appelaient Jeff. C'est un peu l'Indiana Jones français. En vrai, aviateur pendant la guerre de 14-18, grand voyageur, grand reporter, écrivain, résistant. À Londres, il écrit Le Chant des partisans. Pour finir, l'Académie française. Sa famille, il y a ses parents, Samuel et Raïssa, des Juifs venus de Russie, son père est médecin. Son petit frère, Lazare, un acteur qui mettra fin à ses jours. Et puis son neveu Maurice, Maurice Druon. On va croiser des personnages hauts en couleur, charismatiques. Le capitaine Télis Vachon, la S-39. Pierre Lazareff, François, Henri de Montfred, la mer Rouge. Le général de Gaulle, Humphrey Bogart, son chapeau, sa cigarette et son verre de whisky. Francis Huster aussi, là, c'est plus une caricature. On va aller en Irlande, aux côtés du Sinn Féin, en Afrique, sur la piste des esclaves, en Afghanistan, pour le jeu du Bouskashi. On va participer à ces cuites, elles sont mémorables, destructrices, elles font partie de sa légende. Franck de Smet est Kessel, avec talent et passion. Il est fin, délicat, sensible, lyrique et mesuré. Il crie sa soif de liberté. C'est un des grands succès de la saison. La salle est comble tous les soirs. C'est mérité. Au Lucernaire jusqu'au 7 janvier, au Rive Gauche à partir du 12. Le rendez-vous théâtre. Vous vous souvenez de 2001, l'Odyssée de l'espace? Les images filmées par Stanley Kubrick? La station spatiale qui danse dans l'espace? Dave qui évolue en apesanteur? Depuis 1968, le voyage dans l'espace est devenu une réalité. Et SpaceX fait décoller 2 fusées par semaine. Quant aux scaphandres des astronautes, ils sont enfin devenus design. C'est cet univers onirique que Bastien Daus transpose sur scène. À notre époque, ce n'est plus un guerrier qui voyage, c'est juste une jeune fille, tout aussi solitaire dans sa capsule. La jeune fille, c'est Laurent Wüthrich. On va la voir vivre une vie de tous les jours, étudier, dormir, manger, se laver. On la voit littéralement flotter en apesanteur. Pour son anniversaire, elle sortira dans l'espace. C'est un spectacle court qui ne raconte pas grand-chose. C'est un spectacle court qui est juste beau, qui fait du bien aux enfants comme aux adultes. Gravité, le mot a 2 sens. En allant voir Mire, vous vous abstrairez de la gravité, dans les 2 sens du mot, pour un instant précieux. Le rendez-vous théâtre. Ah, le vin. C'est bien français, le vin. On en exporte dans le monde entier, mais ça vient d'où? François Pielle-Flamme et Hugo Klein vont répondre sous vos yeux à cette question, en prenant le prétexte d'un hommage à un improbable Michel, tombé en débouchant une bouteille pour des amis. Du Gamay. Un vin de merde. C'est Philippe Le Hardy qui l'a dit. On part d'Anatolie, il y a 10 000 ans. On passe par Sumer, par les goûts bizarres des Grecs, le côté industrieux des Romains, la patience du clergé. La Révolution et la fuite à Varennes? Enivré. C'est un spectacle qui veut distraire beaucoup en cultivant un peu. On y trouve ce qu'on doit y trouver. Des bons mots, running gags, des clowneries, des blagues douteuses et quelques débordements. Le duo de comédiens fonctionne bien. Ils sont complices, sincères. Leur plaisir est tangible. On se demande parfois si ce n'est pas du vrai vin qu'ils boivent. En tout cas, ils sont spontanés. Le Nectar des Dieux est une bonne idée pour vous mettre le pied à l'étrier d'une bonne soirée entre amis. Des amis qui ont envie de se lâcher. Ça peut être aussi l'alibi pour emmener votre camarade un peu coincé. C'est aussi culturel. Le rendez-vous théâtre. C'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et rendez-vous sur le site jenaiqu'unevie.com pour lire les chroniques complètes des pièces dont je vous ai parlé. Bonne semaine, à vendredi prochain. Le rendez-vous théâtre.